Hello guys, aujourd'hui jour 4 de notre défi 10 à Tika. Donc comme d'habitude à 8h je me suis mis sur les graphiques et comme je vous l'avais dit hier, je sentais que la zone que j'avais tracée allait réagir. Donc pour l'instant en 15 minutes je n'avais rien vu de particulier. Donc j'ai décidé de descendre en 1 minute. Voilà, je suis descendu en 1 minute. Ce niveau. Bon, qu'est-ce que j'ai remarqué à ce niveau? J'ai vu que le prix avait fait un nouveau plus haut, donc ce plus haut là. Attendez. Donc, si le prix venait à casser ce plus haut, ça veut dire que le prix aurait continué en tendance haussière. Et donc, ce plus haut avait formé ce plus bas, qui est ici. Et donc, si ce plus bas est cassé, ça veut dire qu'il y a un retournement des tendances. Qu'est-ce que j'avais aussi remarqué? Il y avait un OB ici. Vous allez voir à quoi ça va nous servir après. Voilà. Donc, j'ai laissé le prix évoluer. Donc, le prix est revenu une fois sur l'OB, a fait une petite réaction. Si l'OB et le prix venaient casser ce POS, alors j'allais continuer dans la tendance. Mais ce qui s'est passé, c'est que le prix s'est retourné dans la zone, dans cette zone OTE. Dans cette zone, le prix s'est retourné. Donc je pouvais déjà prendre une vente ici. Mais bon, j'ai attendu une meilleure position, je vais dire moi. Même s'il a été déjà une meilleure position, si j'avais pris la position, j'aurais encore attendu tout ce laps de temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu patiemment que le prix vienne me liquider ce choc. Donc, le choc était encore compris dans l'OB. Donc, si le prix venait à briser l'OB, ça veut dire que l'OB devient alors un breaker block. Donc, ce qui conforte ma position vendeuse. Donc j'ai attendu le prix à casser l'OB et revenir retest. Et je suis monté sur cette bougie. Voilà, sur cette bougie baissière. Et comme on était à $40, donc je pouvais un peu diminuer la taille de mon TP et de mon SL à 800 pips. Donc, au lieu de 1000 pips, c'est revenu à 800 pips. Et donc, j'ai pris cette trade là. Et déjà 11h. J'ai pris la position à quelle heure déjà? J'ai pris la position à 10h24. Et déjà 11h19, le TP a été touché et sans aucun drawdown. Donc c'était une entrée sniper. J'aime beaucoup les entrées comme ça. Donc récapitulatif du jour 3, non, du jour 4. On a quitté $40 ou $80. J'oubliais. J'avais fait une mauvaise manipulation et donc j'avais pris une position sans le vouloir et j'ai dû clôturer en même temps. Donc ça fait moins $2. Donc lorsque j'ai pris cette position et j'étais en gain 40, il y a un déficit de $2. Donc au lieu de 80, il ne reste que 118. Voilà, il ne reste que 118 dans le compte. Donc récapitulatif, le jour 4 s'est bien passé. Le trade a été gagnant et donc on attend demain maintenant au jour 5 pour voir. Et le jour 5 est un jour spécial parce qu'on va atteindre un compte à 3 chiffres. Donc plus le compte augmente, plus on a la facilité de mettre les stops là où on voulait. Parce que sur ce trade par exemple, si je voulais prendre une position avec un compte normal, genre pas un petit compte, j'aurais mis peut-être, voilà, mon SL à 350 pips. Donc vous voyez, ça me fait un peu joli risk reward.
Je pouvais aller chercher facilement un Risk Reward 2 ou voire même un Risk Reward 3. Donc voilà un peu, au fur et à mesure que le compte va grossir, on pourra prendre des trades un peu plus précis. Donc voilà, c'est fini pour le jour 4. Donc rendez-vous demain pour le jour 5. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça aide au référencement de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et la vidéo du jour 1 et du jour 2 ainsi du jour 3 dans une playlist dont vous pouvez aller checker si vous n'avez pas suivi les autres jours. Et je vous dis à bientôt.